Bonjour Aurore, bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Eugénie, bonjour Léa. Alors, nous voilà réunis pour un travail sur toi, Aurore. Alors, ce que je te propose avant qu'on démarre, c'est que tu nous fasses un petit portrait de la situation afin que je connaisse un peu le contexte de ce travail. Et pendant ce travail, il va y avoir deux phases. Une première, enfin, qui seront probablement un peu mélangées, où je vais te poser des questions et je vais surtout aussi beaucoup poser des questions à Léa qui ira chercher des informations le plus haut possible, au-delà de l'astral, pour que tu aies des informations que tu pourras bien sûr réécouter une fois que cet enregistrement sera terminé, puisqu'on D'accord. t'enverra l'enregistrement. Et aussi, je travaillerai, tu verras mes mains s'agiter beaucoup, parce que je travaillerai aussi sur les plans subtils autour de toi, sur les sujets qui nécessitent une résolution, Mhm. en tout cas un nettoyage. D'accord. Voilà. Pour donner une petite idée, moi j'ai deux enfants, je suis psychomotricienne et prof de yoga. Euh, là actuellement avec tout ce qui se passe, je vais sûrement perdre mon travail. Donc tu refuses le pic-pic. Je refuse le pic-pic et je refuse toute la soupe qui va avec. D'accord. Euh, Et donc, c'est ce qui m'est imposé par mon travail. Donc, c'est soit j'accepte ce pic-pic, soit j'accepte de ne plus travailler. Ok, donc ça te met dans un état de grande détresse, c'est ça? Exactement. Alors, je voudrais te poser une question. J'ai bien conscience que la situation extérieure te met face à des choix qui sont très inconfortables. Mhm. Est-ce qu'il y a une petite partie de toi qui aurait envie de changer de boulot, et notamment pour le boulot alimentaire, le plus alimentaire des deux? Euh, je me pose la question. Je suis pas encore entièrement convaincue qu'il faut que je fasse autre chose, mais ça fait depuis que j'ai commencé ce travail, je me dis qu'il faut peut-être que je change. Donc, D'accord. mais C'est c'est une pas question clair en moi. qu'on va aller poser donc du coup à Léa tout à l'heure. Ok. Alors, y a-t-il autre chose? Alors à côté de ça, j'avais le souhait depuis 4 ans maintenant de me faire ligaturer les trompes. Et en parallèle, que je commençais à trouver quelqu'un qui était d'accord, parce que je suis assez jeune, on m'a trouvé un papillomavirus de haut grade, c'est-à-dire le grade juste avant le cancer du col de l'utérus. Donc on m'a dit qu'il fallait rapidement l'enlever et j'ai fait une pierre de coups. Je me suis fait opérer là le 13 août pour Ouais. la ligature des trompes et une conisation pour enlever ce papillomavirus, enfin en tout cas les lésions qui sont de haut grade. J'ai été arrêtée 2 semaines, j'ai repris le travail ce lundi là, donc là on est jeudi. Et en fait, le dimanche soir, juste avant de reprendre le travail, j'ai un des points du col qui a cédé et je me suis de nouveau retrouvée aux urgences mardi. Oh, c'est fantastique, ce que le corps est génial. Quand t'as pas envie d'aller bosser. C'est ça, lundi soir, quoi. Lundi soir à 18h. Ok. Voilà. Donc là, tu es de nouveau arrêtée. J'aurais dû être arrêtée et j'ai pas accepté l'arrêt. Oh, Ouais, je sais. d'accord. C'est Ok. vraiment, c'est vraiment pas m'écouter, quoi, mais en fait, je déprime tellement chez moi. Je me suis dit, je vais pas encore être alitée pendant une semaine, j'avais pas envie, donc Ok. c'est pas grave, je retourne au travail, quoi. Ok. Alors ça, on va travailler sur les mémoires de sacrifice, hein, parce qu'il doit y en avoir. Mhm. Ok. Tu élèves seul tes enfants? Oui. Enfin, D'accord. on est séparés avec le papa, on s'entend bien, D'accord. mais je suis seule sous le même toit avec mes enfants. Oui. D'accord. Ok. J'avais quelqu'un jusqu'à hier soir que j'ai quitté. Voilà. D'accord. Et est-ce que je peux te demander pourquoi tu l'as quitté?
Je l'ai quitté parce que je me sentais pas assez présente dans sa vie. Enfin, je voulais être plus présente dans sa vie et lui, j'ai l'impression qu'il a pas trop envie, enfin qu'il a pas, enfin que c'est pas le moment pour lui. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément, mais qui est pas là pour moi, qui n'a pas été là quand j'ai été aux urgences là avant-hier, qui n'est pas du tout, enfin qui, et quand je lui ai dit que j'allais le quitter, il s'y attendait pas du tout. Il m'a dit qu'il n'avait pas du tout capté que j'étais dans un tel état de détresse. Donc j'ai dit que c'était pas le moment, quoi. Ah bah, c'est sûr que le corps, il sait. Alors, et ton corps, il te dit, oh, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, c'est plus possible. Donc, il va te le faire comprendre par la maladie. D'accord? Et si je peux me permettre, Eugénie, moi j'ai l'information, on ira vérifier en question qu'il y a quand même des mémoires transgénérationnelles à nettoyer par rapport au problème de Aurore. Ok, pas de problème. Donc, je vais demander à Léa de se préparer. Ouais. Et si possible, Aurore, ça serait bien que tu n'interviennes pas, que tu n'interromps pas dans les questions, parce que ça risque de ramener Léa un peu plus bas en vibration. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher des informations où les vibrations sont assez hautes pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble et puisses réécouter ensuite ce travail. D'accord? Ok. Quand tu seras prête, alors tu remarqueras que ton chat vient de voir parce qu'il sait ce qui se passe là, donc il est avec toi, c'est super. Et il participe parce qu'il va en profiter lui aussi. Alors, toutes les peurs liées à cette perte d'emploi, est-ce qu'on peut aller nettoyer toutes les mémoires qui sont associées à ces peurs? Moi j'ai des sensations au niveau du plexus solaire notamment, des peurs qui sont emmagasinées là. Très bien. Pendant ce temps-là, moi, je travaille de mon côté, sur le plan subtil, sur ce Ouais. On me dit que c'était dur à digérer. C'est très dur à digérer. D'accord. Alors, c'est des mémoires vie passée et transgénérationnelle. D'accord, ok. Donc, toutes les mémoires des vies passées et toutes les qu'elle a ramenées avec elle dans cette incarnation, pas forcément que tu as vécu, mais que tu as ramenées avec toi. Et les mémoires transgénérationnelles que tu as choisi de prendre pour certainement les nettoyer. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, on va nettoyer tout ça sur le plan subtil. D'accord. Alors, pour la raison du VPH, moi j'ai aussi un facteur externe. Je vois on me montre un serpent, c'est comme s'il y avait eu une intrusion externe à son corps qui avait été aussi à la source de ça. Mais cette intrusion externe, est-elle un choix de haute vibration pour prendre conscience de quelque chose ou quelque chose de subi d'ordre, je dirais, astral? C'est subi, et en fait, que je peux pas aller au palier supérieur parce qu'il me dit faut nettoyer, on me dit vaccin. D'accord, ok, je suis en train de nettoyer ça. Nettoyer ça. On me demande l'autorisation pour des galactiques d'intervenir. On donne le go. C'est à sa conscience supérieure qu'il faut que tu poses la question. Moi, il n'y a pas de souci. Oui, alors, intervention, on me dit curetage complet.
Ok. Ok, curetage complet. Les galactiques interviennent à travers nous, humains incarnés. Car en le faisant, on respecte la loi du libre arbitre. D'accord ? Donc, il ne suffit pas de demander que tout se résolve pour que ça se révole. Il faut que ça passe aussi par quelqu'un d'incarné. C'est pas forcément moi, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, je suis un peu comme un canal, mais pas au niveau des messages. Ça, c'est plutôt Léa. Moi, je suis plutôt un canal au niveau de la séance énergétique qu'il y a derrière. C'est ça, en fait, c'est comme, il demande toujours l'autorisation. Le soi supérieur de la personne, ici, c'est Aurore, a dit oui. Et maintenant, à travers nous, ils peuvent agir. Donc, effectivement, c'est comme ça respecte la loi universelle du libre arbitre de chacun. Alors là, j'ai mon nez qui gratte. C'est beaucoup plus léger. Ouais, pour moi aussi. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, l'utérus a repris c'est bon. sa couleur rosée, lumineuse et vibrante. Très bien. Y a-t-il d'autres espaces du corps physique et des corps subtils à aller nettoyer ou aider ou apaiser? Alors, je crois qu'on saute un peu les étapes avant. Pour plus tard, il y aura activation des mains, on me dit. Mais là, je reprends la question pour le Une copine nettoyage. sorcière! Cool! Bienvenue au club! Alors, attends, je scanne juste pour rapport au corps, s'il y a d'autres choses à nettoyer. Toi, au niveau de l'estomac, Alors, je c'est... retourne au niveau de l'estomac, mais je pense que c'est presque fini. Oui. Ouais, ok. Ah, gorge. Gorge, oui, la parole. Parole. Prendre sa place. Oser dire oui et oser dire non. Surtout oser dire non. On me dit aussi, on me montre un soleil, dans le cas d'Aurore en particulier, on me dit oser être solaire. Oser rayonner. Ouais. Il y a un énorme rayonnement, c'est éblouissant là. C'est le potentiel à libérer. D'accord. Donc, libération du potentiel solaire d'Aurore. Ok, on est en train de recréer l'alignement entre son être solaire et son être incarné. Aussi. Aurore, le mental d'Aurore nous a parlé d'un projet qu'elle n'ose pas trop imaginer, mais qu'elle peut tout à fait imaginer, où elle serait dans la campagne avec ses enfants et qu'elle vivrait de manière plus autonome. Est-ce que ce projet a un sens pour son esprit ou sa conscience supérieure? Oui. D'accord. Est-ce qu'il est aligné et dénué de, je dirais, de messages d'inconscient collectif qui ne seraient pas une bonne chose? Alors, je pose la question. Moi, j'ai oui, c'est bon. C'est bon, d'accord. Ok.
Si je peux me permettre, je vois des montagnes, donc plus haut dans les montagnes. Plus haut dans les montagnes, d'accord. Proche d'une communauté qui vivrait, je dirais, en harmonie avec ses choix de vie à elle. Ouais, je vois des chèvres, des animaux, là. Mhm. Alors, je vois plus d'animaux que d'humains. D'accord, très Attends. bien. Attends. Alors, en fait, c'est comme il y a des cellules indépendantes qui se reconnectent entre elles. Donc, je ne la vois pas nécessairement entourée d'une foule. Non, non, je ne parlais pas d'une foule, je parlais Ouais. de personnes peut-être triées sur le volet, bienveillantes. Voilà, trier sur le volet parce que il n'y a pas énormément de monde, mais des personnes choisies qui ont chacune leur indépendance, mais qui s'unissent. Régulièrement. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, je vais demander à son esprit, à sa conscience supérieure, de l'amener vers ce chemin, même si elle ne sait pas comment. Mhm. Alors, son esprit supérieur me dit oui, j'ai besoin de la collaboration de l'esprit cognitif incarné de Aurore. D'accord. Donc, ça veut dire qu'elle aurait des espaces à ouvrir, des choses à faire. Ouais, des choses à débloquer, des barrières à lever. D'accord. En fait, c'est qu'elle n'arrive pas à imaginer, à visualiser son propre potentiel. D'accord. Donc, tout ce qui l'empêche de visualiser son propre potentiel pour mettre les choses en route par rapport à elle-même. Elle sait le faire par rapport aux autres qu'elle aime, mais pas par rapport à elle-même. Hein. Donc, tout ce qui l'empêche de visualiser l'abondance et son potentiel solaire pour créer pour elle-même et en faire profiter ceux autour d'elle. Tout ce qui empêche ceci, détruire et décréer, en complète. Ouf, ok, ouais. On pulvérise là, c'est comme on a envoyé un jet d'eau à travers un mur de roche qui éclate. Ok. On laisse rentrer la lumière. On laisse rentrer la lumière, on laisse rentrer la lumière. Y a-t-il un obstacle pour recevoir, je veux dire pour Aurore, pour recevoir les informations intuitives et de guidance de son esprit? Oui, une croyance qu'elle n'est pas à la hauteur et qu'elle ne le mérite pas. Ok, donc on a parlé tout à l'heure peut-être de mémoire de sacrifice, mais là c'est plutôt des mémoires d'indignité. Oui. Donc ça c'est relié à des mémoires de costume, d'astral, de vie antérieure. Et des contrats à révoquer ici. Ah, ok, tous les contrats à révoquer. Ok, on a défait, on a libéré les contrats. Il y a un troisième élément. Très bien. Il me dit désamour ou désaveu, quelque chose comme ça. D'accord, ça c'est plutôt des amours. Hein. Donc, toutes les mémoires liées justement à l'indignité, certainement, et au désamour de soi, qui empêchent Aurore de rayonner tout son espace solaire et de se reconnaître le soleil qu'elle est réellement dans sa propre vie, mais aussi dans la vie des autres autour d'elle. Dissolution complète. Alors, on me dit son mental a besoin d'entendre ceci.
c'est que les contrats concernés, le fait de la rendre petite, de la faire rentrer dans une toute petite boîte, qu'elle n'ait rien, aucune place, comme une souris dans un piège. C'était ça la nature du contrat qu'on est en train de révoquer et d'annuler et de dissoudre maintenant. Et je vais poser aussi une question d'ordre plus général. Quelle est la mission de l'incarnation d'Aurore? On va aller au plus élevé. Ok. Attends, je vais remonter un peu. Ce que tu dois garder en ligne de mire, toujours, complètement. Bon, c'est une guérisseuse. Hein. Bah oui. Les mains, elles vont besoin d'être activées. Ok. Ouais. Bienvenue au club. Alors, je fais de la transmutation. Oui. Ok. Alors, Aurore ne le sait pas forcément, mais elle est rattachée à une essence galactique du règne animal, enfin des êtres Nature. d'aspect animal. On me montre un être lion. Solaire, lion. On me montre un être éléphant avec une tête d'éléphant. On me montre un être baleine. Des animaux très puissants. Ouais. Félidés aussi d'autres sortes, type chat. Oh. Tu es sûre de ne pas te tromper? Alors, il y a des animaux aussi qu'on associerait sur Terre, des animaux de la brousse, une antilope. Okay. En fait, il y en a beaucoup. Hein. D'accord. Donc, inconsciemment ou consciemment, elle œuvre à partir de cette essence-là. La nature de ces dons sont plus galactiques que terrestres. D'accord. Réactivation de tout. Voilà, il faut réactiver. Réactivation de tout. Voilà, en fait, c'est qu'elle navigue entre plusieurs essences. C'est très intéressant. Elle va puiser. C'est comme si elle avait énormément de contacts dans son carnet d'adresses, de contacts d'êtres animaux, et qu'elle pouvait aller chercher les capacités de chacun. Les capacités de chacun. Donc, il ne s'agit pas de choisir un totem, mais d'avoir la palette Exactement. complète. Oui, il y a une grande variété dans ce qu'elle peut faire. Elle peut faire beaucoup de choses différentes, en fait, en termes de dons. Si je le traduis en effet, là, c'est sur une personne, elle a une grande palette de choix. Okay. Cool. Elle peut faire de la reconnexion ADN aussi. Wow. Reprogrammation, ouais. Reprogrammation ADN. Partout où tu crois, attention Aurore, que tu ne sais pas ça, que tu ne sais pas le faire. C'est pas vrai. Tu sais déjà le faire. Alors, si tu as besoin un peu de rassurer ton mental, bon, allez, 2-3 séances de reconnexion. Mais tu sais faire. Alors, intéressant, je vous livre les infos comme elles viennent, mais je vois aussi un être grenouille. Et celui-là, plus particulièrement, est un antipoison, en fait. Il peut justement libérer des toxines du corps. Oh, oh, pas utile en ce moment du tout. Aurais-tu des capacités de sorcière avec ta marmite pour ta marmite éthérique pour neutraliser le pic-pic par hasard?
Mhm. Oui. Voilà. Oui. Alors, j'aurais bien aimé travailler un tout petit peu sur l'aspect affectif, Mhm. Oui. parce que je sens qu'il y a des empêchements de ce côté-là, ou est-ce qu'on les a Mhm. déjà nettoyés à travers... Et il y a encore abandon. D'accord, ok, les mémoires d'abandon et tout ce que ça fait remonter. Mhm. Pour Aurore, qui préfère rompre avant d'être abandonnée, pour ne pas souffrir. Mhm. Mm. Toutes ces mémoires-là. Ouais, je vois une mémoire en particulier où elle était abandonnée en tant que nourrisson. Celle-là était particulièrement douloureuse pour elle. Ça revient aussi, la mémoire d'abandon au non désiré. Mhm. Mhm. Oui. Et ça doit être une douleur qui se réactive assez facilement chez elle, enfin qui se réactivait, excuse-moi, assez facilement chez elle. Mhm. D'accord. Il y a beaucoup de confusion dans ce qu'elle a porté dans cette incarnation sur sa raison d'être. Alors, je vais poser une question, tu vas Ok. monter encore plus haut. A-t-elle choisi de venir ou a-t-elle été obligée de venir? Obligée. Voilà, ok. Elle ne voulait pas s'incarner. Pas sous ces termes, elle dit. Ok. Donc là, on est en train de reformuler les termes Mhm. de son contrat d'incarnation Mhm. et de l'autoriser à être ce qu'elle n'a jamais pu même imaginer. Exactement. En fait, c'est pas qu'on change les termes, c'est qu'on déchire tout. Les contrats. On déchire tous les contrats. Toutes les termes. Voilà. Donner du sens. Mhm. À Il y a quelque chose dans de l'ordre aussi de le désir de se prouver. Ça, c'est de l'ego. Mhm. Mais c'est aussi de l'ego inversé, c'est-à-dire je ne suis pas assez bonne. Donc il faut que je prouve plus que Mhm. je suis. Oui, J'ai plus à faire mes preuves, plutôt. voilà, c'est ça. Alors partout, toutes ces mémoires liées aux preuves. Alors, par contre, ce qu'on me dit, c'est que ça vient d'une bonne chose qui a un grand feu intérieur, Mhm. mais qui, pour l'instant, ne peut pas s'exprimer, donc ça crée des blocages. Est-ce qu'on peut relier ce feu intérieur à son esprit qui est solaire Oui, et on peut reconnecter Aurore à son esprit et qu'elle puisse se mettre en colère, par exemple, exactement. et avoir ce feu qui Ouais. la traverse pour dire non. C'est un feu de couleur rouge, type feu de dragon. Waouh! Ouais, c'est assez fort. Hein. Assez est une mitote. Il va falloir que ce feu circule parce que sinon son corps va devenir Alors, malade. l'exercice à faire pour toi, Aurore, tous les jours, tous les matins au réveil, 5 minutes avant de te lever, tu vas te reconnecter à ta puissance divine, d'abord en t'incarnant, enfin, en te reliant à la terre. Donc, en fait, tu vas imaginer que ton cœur va s'activer, va se rebrancher directement au cœur de diamant de la Terre, qui est au milieu de la Terre. Et tu vas laisser circuler cette connexion. Je me reconnecte au cœur de diamant de la Terre. Tu vas voir, ça va pulser.
Et une fois que tu as fait ça, tu fais la même chose, mais cette fois-ci au soleil central, au-delà de l'astral, et te reconnecter directement à ton esprit divin qui est au niveau de ce soleil central de l'univers. Il n'y a aucun obstacle entre ton cœur et ce soleil. Donc, tu vas réactiver ce feu. Il est possible que tu sentes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie au niveau du chakra du cœur s'activer. Pas de problème. Tous les symptômes que tu sentiras sont justes. Ok. On me dit aussi qu'elle pourrait crier, que ce soit vocal. Rugir. Et comme une lionne. Oui, c'est ça. Ok. Oui, j'ai un message par rapport à ça. Alors, on me dit rugir comme une lionne qui en a marre. Tu mets ton poing sur la table et tu cries, tu reprends tes droits. Comme il y en a marre et ça suffit, quoi. Tu te mets en colère. La colère saine de reprendre ses droits et ton autonomie, ta souveraineté. Donc, les obstacles extérieurs à toi, là, en ce moment que tu vis, c'est juste, t'as vu? Génial. Le chat est venu juste la toucher au niveau du chakra du cœur. Wow. Voilà, c'est juste pour que tu te reconnectes à cette puissance. C'est, je dirais, les éléments extérieurs qui te permettent de retrouver ta place dans cette incarnation. Parce que s'ils étaient trop gentils avec toi, tu ne pourrais pas les quitter. Et oui. Garde une certitude dans ta propre puissance. Ça me va bien. Parfait. Ok. Merci à son esprit d'avoir collaboré. Merci au Galactique. Merci à toi, Léa, d'avoir joué le rôle intermédiaire. Merci à toi, Aurore, de nous avoir fait confiance. Et merci aussi à ma conscience supérieure d'avoir accepté ce travail. Voilà. Merci à vous. Comment tu te sens? Plus légère. Je crois qu'en effet, oui, c'est parfait, quoi. C'est parfait, c'est ce qu'il fallait. Je me sentais vraiment enfermée dans un truc là où je n'arrivais pas à en sortir. Et là, c'est vraiment le moment idéal pour en sortir et pour faire autre chose et pour me libérer de tout ça. N'oublie pas le feu. Oui. Ouais. Et c'est vrai que la colère, t'oses pas trop, hein? Je ne me mets jamais en colère. Il va falloir que tu utilises ton feu. C'est Jamais. ça qu'on te demande. C'est vital, hein, c'est vraiment important. C'est ça. Et il y a une différence entre l'émotion de la colère projetée sur l'autre, où ça, c'est pas productif et c'est ce que tu n'as pas fait, donc bravo à toi parce que tu n'as pas projeté sur lui ta colère. Mais il y a une colère de type, une colère supérieure intérieure qui est de vraiment te positionner pour toi-même et dire que maintenant ça suffit, tu vois. Celle-là, elle est toujours saine. Ouais. J'étais vraiment bloquée, quoi. Et là, ça va... Oui. Tout va se débloquer. Et d'ailleurs, je sais que je sais guérir. Depuis toute petite, je le sais. Et je m'en suis jamais donné les moyens. Et là, justement, là, il n'y a pas longtemps, je me suis inscrite pour une petite formation juste sur 2 jours en magnétisme. Et c'est juste pour me donner la confiance de me dire que oui, je sais faire, quoi, et juste me donner les clés, voilà, et me lancer vraiment là-dedans.
Entre autres, parce qu'il y a plein de Ouais. choses qui Il y a viennent à plein moi. de choses que tu peux faire, mais en effet, tes mains sont indispensables et c'est juste te reconnecter à ta puissance, hein, pour rassurer ton mental. Ah, je sais pas. Si, tu sais. Ouais, Mhm. voilà, Et n'oublie pas de donner de la valeur à ce que tu fais, hein, mm, aussi bien sur le plan. oui. Mm. Ok. Parce que sinon, les gens ne donneront pas de valeur à ce que tu fais non plus. Mm. Et ça a une très grande valeur. Et ça a une très grande valeur. Ouais. C'est vrai. Ben, merci beaucoup, Aurore, et à très bientôt. Merci à vous deux. Bientôt. Merci encore.